Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à tous sur ce numéro de l'émission La Voix des Écritures. Cet audio est la suite du numéro consacré à ce que le ministère de Jésus et de Mohamed a apporté à notre civilisation. Dans le numéro précédent, nous avons vu l'enseignement de Jésus et de Mohamed sur l'attitude de l'homme marié à l'égard de sa femme. Dans ce numéro, nous parlerons de l'attitude de Jésus et de Mohamed envers l'argent et envers le pouvoir. Le Seigneur Jésus a enseigné que le serviteur de Dieu ne doit pas être constamment à la recherche de l'argent. Dans Matthieu chapitre 6, le verset 24, le Christ a dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Comme ce qui pousse l'homme à la recherche constante de gains est la nourriture, les vêtements et le confort, le Christ recommande à ses disciples de ne pas s'inquiéter au sujet de ce qu'ils vont manger, ni au sujet de ce qu'ils vont boire. Car toutes ces choses, disait-il dans Matthieu chapitre 6, le verset 32, ce sont les païens qui les recherchent. Le ministère de Jésus était essentiellement un ministère d'assistance spirituelle et sociale. Tous ceux qui rencontraient Jésus-Christ trouvaient des solutions à leurs problèmes. Il enseignait la vérité au sujet de Dieu, guérissait toute forme de maladie, purifiait les lépreux, ressuscitait les morts et les rendait à leur famille, nourrissait des foules de gens en cas de besoin. Et tout ceci gratuitement sans exiger un rond de personnes. Un jour, quelqu'un manifesta le désir de le suivre. Mais dans Matthieu chapitre 8, le verset 20, Christ lui répond, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Au sujet du don du Saint-Esprit, lorsque Simon tendit de l'argent à Pierre, l'un des apôtres du Christ, pour avoir part à ce ministère, Pierre lui dit dans Actes des Apôtres chapitre 8, le verset 20, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples de ne pas amasser des trésors sur la terre, mais au ciel. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu chapitre 6, le verset 21. L'une des preuves tangibles que Christ n'avait rien amassé sur cette terre est la façon dont il a payé son impôt et celui de Pierre dans Matthieu chapitre 17. Mais l'attitude de Mohamed envers l'argent est carrément l'inverse. Dans l'exégèse de Suyuti, troisième partie, page numéro 377, Suyuti mentionna l'entretien prophétique dans lequel Mohamed a dit « Il y a trois choses que j'aime par-dessus tout, les femmes, le parfum et la nourriture. » Pour quelqu'un qui aime la nourriture, il est important de savoir de quoi vivait-il avant et après ses révélations. À la page 59 de la biographie de Mohamed de Ibn Hisham, l'histoire islamique nous rapporte qu'avant ses révélations, Mohamed était un convoyeur de caravanes, de marchandises, et c'est de cela qu'il vivait. Quand il s'est totalement consacré à ses révélations, il a dû laisser son métier et ainsi, pour manger, devenait difficile. Alors, que fit-il? Dans Sahih Bukhari, tome 3, hadith numéro 3951, Kab Ibn Malik raconte, en effet, le prophète était sorti en ayant pour objectif la caravane des Quraïsh, mais Allah décida de les mettre face à face avec leurs ennemis sans qu'il y ait eu un préalable à cela. Dans ce hadith, on lit que Mohamed était sorti ayant pour objectif la caravane des Quraïsh. Cette histoire fut rapportée dans la Sira Rasulullah, c'est-à-dire la biographie de Mohamed de Ibn Hisham, avec quelques détails. À la page 191, on lit « Le prophète apprit qu'Abu Sufyan revenait de la Syrie à la tête d'une très grande caravane des Quraïsh chargée de biens
et de marchandises. Elle était protégée par 30 ou 40 hommes. Le prophète envoya les musulmans à l'attaque de la caravane dans l'espoir qu'Allah la leur donnera comme butin. Donc, Mohammed a appris qu'une grande caravane des Quraïsh chargée de biens et de marchandises passait et il envoyait les musulmans pour attaquer la caravane et prendre les biens et la marchandise des autres comme butin, alors qu'il n'y avait pas un préalable entre eux. Attaquer les autres, les tuer et prendre leurs biens était devenu un métier pour Mohammed et ses compagnons au point où toute une sourate est descendue sur comment répartir le butin après chaque assaut. La sourate 8 porte même le titre de sourate le butin. Mohammed reçoit spécialement une révélation qui l'autorise à prendre pour lui seul 20% de tout le butin. Sourate 8, le verset 41. Mais quand une ville est conquise sans que ses compagnons ne livrent une bataille, tout le butin revenait à Mohammed. Sahih Bukhari, tome 2, hadith numéro 2904. Pour Mohammed, l'argent était d'une importance capitale dans la religion. Quand Mohammed voulait à tout prix convertir une personne influente dans l'islam, il se servait de l'argent et des biens pour acheter sa conscience. Par exemple, dans Sahih Bukhari, tome 3, hadith numéro 46-67, Abu Saïd al-Khudri raconte: on envoya au prophète des biens qu'il partagea entre 4 personnes et dit: c'est pour les gagner à l'islam que j'ai fait cela. Alors un homme dit au prophète: tu n'as pas été équitable. Quand l'homme se retira, le prophète dit: cet homme donnera naissance à des descendants qui sortiront de l'islam. Dans la Sira Rasulullah, c'est-à-dire la biographie du prophète de Ibn Hisham, à la page 361, on lit ceci: le prophète demanda à la délégation des Hawazin où est Malik ibn Waf. Il est resté à Taïf avec les Tafiq. Dites-lui que s'il venait chez moi pour se convertir à l'islam, je lui rendrai sa famille et ses biens. En plus, je lui donnerai 100 chameaux, répondit le prophète. On fit parvenir le message à Malik. Cette proposition du prophète lui fit craindre le pire de la part des Taqif si ces derniers venaient à la prendre. C'est pourquoi il fit sceller son chameau en secret et partit la nuit à la hâte auprès du prophète. Il le rejoignit à Dirana. Le prophète lui rendit sa famille et ses biens et en plus lui donna 100 chameaux. Malik se convertit à l'islam et le prophète le nomma à la tête des hommes de sa tribu qui avaient embrassé l'islam. Attaquer des tribus, les tuer et prendre leurs biens comme butin enrichissait Mohammed et ses compagnons et ils s'en servaient pour aboutir à tous leurs fins. Dans Sahih Bukhari, tome 3, hadith numéro 44-18, Kab ibn Malik, l'un des compagnons de Mohammed, raconte: j'ai participé à la nuit de Aqaba avec le prophète, la nuit où on s'est engagé solennellement pour l'islam. Je ne changerai pour rien au monde cette participation, même contre les Gazois de Bad, alors que cet événement est plus célébré parmi les gens. Je n'ai jamais été aussi en forme et matériellement aussi riche que lors de cette Gazoua. Et jamais je n'ai possédé 2 montures en même temps qu'en cette période. Mais l'argent pouvait-il réellement tout régler? Les nombreux problèmes causés par l'argent parmi ses compagnons est la preuve que l'amour de l'argent est réellement la racine de tous les maux. Après avoir donné le goût du butin à ses disciples, Mohammed lui-même en sera victime. Dans Sahih Bukhari, tome 2, hadith numéro 28-21, Jubayr ibn Moutim raconte: à mon retour de la bataille de Yunaïm, les gens harcelaient le prophète pour le partage du butin, si bien qu'il acculait à un arbre épineux
qui lui arracha son vêtement. Et un autre jour, pendant qu'il était en train de prêcher à la mosquée et que les musulmans virent une caravane venant avec des biens, ils ont sauté de la mosquée pour courir derrière la caravane, laissant Mohamed seul debout à la mosquée. Sahih Bukhari, tome 3, hadith numéro 48-99. À la page 363 de la biographie de Mohamed ibn Hisham, on lit ceci. Le poète Abbas ibn Mirdas trouva insuffisant le lot de chameaux qui lui avait été attribué par le prophète. Il s'en plaignit et composa des poèmes pour le dire. Le prophète dit à ses hommes, allez lui couper la langue. Ils allaient et lui donnaient autant de chameaux qu'il souhaitait, et c'est ainsi qu'il lui coupait la langue. À partir de ce que Jésus et Mohamed ont dit sur l'argent, qu'est-ce qui est meilleur pour un serviteur de Dieu? C'est à vous d'examiner et d'en tirer une conclusion. Dans son enseignement, le Seigneur Jésus enseignait la séparation du pouvoir politique de la religion. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, disait-il. Matthieu chapitre 22, le verset 21. Nous lisons par exemple dans Jean chapitre 6, le verset 15, ceci. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Donc, Christ refusa d'être un dirigeant politique parce qu'il avait dit lui-même que son royaume n'était pas de ce monde. Jean chapitre 18, le verset 36. Le pouvoir politique rend l'homme orgueilleux, le pousse parfois à la dictature, au mensonge et au meurtre de ses opposants, et il prend finalement ses ordres comme les ordres de Dieu lui-même. Et le Christ s'est mis en garde contre tout pouvoir politique. Mais Mohamed a fusionné la religion et la politique, et tous ceux qui s'opposaient à son pouvoir étaient mis à mort. Il justifiait toutes ces guerres par le nom d'Allah et était devenu un sujet de vénération parmi ses disciples. Dans Sahih Bukhari, tome 1, hadith numéro 241, à la page 229, il est écrit ceci. De retour à ses alliés, un roi leur dit, je jure que j'ai rendu visite à bien des rois. J'ai vu César, Choroès, Négus. Aucun ne jouissait d'autant de vénération auprès de ses sujets que Mohamed auprès des siens. Jamais il ne rejeta un crachat qui ne fut recueilli par la main de quelqu'un pour s'en frotter le visage et le corps. Quand il donnait un ordre, il se lançait pour l'exécuter. Après ses ablutions, il se bousculait pour recueillir le reste de l'eau. Quand il parlait, ils observaient le silence et n'osaient pas le fixer du regard. Pourtant, le Coran affirme que Mohamed n'est qu'un être humain dans la sourate 3, le verset 144. À cause de pouvoir, Mohamed ordonnait même d'arrêter la prière adressée à Allah pour le satisfaire d'abord. Sahih Bukhari, tome 3, hadith numéro 44-74. Un homme de Dieu et le pouvoir politique, voilà ce qu'en pensent Jésus et Mohamed. Et vous, qu'en pensez-vous? À vous de juger. Shalom à tous et à très bientôt. Nos contacts restent les mêmes. Plus 229 67 28 54 27.